Bonjour, aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo et je vais vous présenter mes favoris du mois d'avril 2013. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais une bonne nouvelle à vous annoncer puisqu'à partir de maintenant et jusqu'à la fin du mois de juin, je vous propose une nouvelle vidéo par semaine. Donc je vous donne rendez-vous tous les jeudis pour une nouvelle vidéo. Et à partir du mois de juillet, comme ce sera les vacances, je pense que je ferai plus de vidéos. Mais je sais pas encore quel jour, donc je vous tiendrai au courant bien entendu. Pour en revenir à présent aux favoris du mois d'avril, je commence par la catégorie beauté, soins et cosmétiques. Et mon premier favori c'est ceci. Alors ceci c'est la crème pour le visage de chez La Roche-Posay qui s'appelle Toleriane Ultra et qui est vraiment extraordinaire. Malheureusement avec l'arrivée du mois d'avril j'ai également eu droit au retour de toutes mes allergies, pollen, acariens, poussière, etc. Et en fait dès le début du mois j'ai eu une réaction très forte, j'ai eu de l'eczéma en fait sur tout le visage. C'était vraiment pas du tout agréable, surtout que c'était enfin les vacances, mais voilà, pour moi c'était l'horreur. Ça m'irritait, ça me brûlait, c'était vraiment catastrophique. Et j'ai enfin trouvé la crème qui apaisait tout cela. Le premier point fort de cette crème, c'est sans aucun doute son packaging en flacon comme ceci, parce que c'est ultra hygiénique. Vous ne risquez absolument pas de mettre des microbes ou des bactéries à l'intérieur du produit, parce que non seulement c'est un flacon en plastique transparent, mais en plus le produit est conditionné dans une espèce de sachet transparent en fait. Ce que j'aime beaucoup également au niveau du flacon pompe, c'est que vous pouvez tourner le flacon ici et vous voyez, vous ne pouvez plus appuyer sur la pompe, donc aucun produit ne sort et vous pouvez le transporter en toute sécurité dans votre sac, dans votre trousse de voyage, etc. Le deuxième point fort, c'est qu'il est vraiment hydratant. Donc moi j'avais vraiment des plaques sèches partout sur le visage, même ici et tout. Et c'était pas très beau parce que ça rend la texture de la peau beaucoup plus épaisse en fait. Ça vous fait une peau un peu granuleuse et vous n'êtes pas très confortable en fait. Vous sentez votre peau est très déshydratée, qu'elle tiraille. Cette crème a un peu réglé le problème puisqu'elle a adouci vraiment la peau. Elle l'a hydratée. Et enfin le dernier point fort de cette crème, c'est qu'elle est vraiment apaisante. Dès que je mettais une autre crème en fait, l'effet était immédiat, j'avais des sensations de brûlure qui étaient très fortes. C'est vraiment pas du tout confortable. Donc voilà, avec celle-ci j'ai eu aucun souci, elle est sans parfum donc vous risquez pas d'avoir ces sensations de brûlure que j'avais au début. C'est vraiment une très bonne crème qui est conçue pour les peaux atopiques et les peaux très sèches. Donc si vous avez un autre type de peau, passez votre chemin parce que vous risqueriez d'avoir les effets inverses. Deuxième favori, c'est toujours en rapport avec mes allergies, mais bon j'ai pas trop eu le choix. Donc pendant 2 semaines voire 3 semaines en fait je me suis quasiment pas maquillée. Voilà, j'ai recommencé à me maquiller un peu le teint, par contre je n'utilise plus mes produits habituels, pas parce que je n'en suis plus satisfaite ou quoi que ce soit, c'est uniquement parce que j'avais vraiment pas envie d'aggraver le problème. Donc j'ai acheté ce fond de teint-ci de chez Avène qui s'appelle Couvrance et qui est très connu. Je l'ai dans la teinte 1 qui s'appelle Porcelaine. Malheureusement au niveau du choix des teintes, vous êtes très limité dans cette marque parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment toutes les couleurs et celle que j'ai c'est la plus claire mais elle est super rosée donc même sur moi ça fait très rose. Aujourd'hui je le porte pas, je porte rien en fait sur le visage, je pense que ça se voit. J'essaie vraiment de limiter le maquillage au niveau de mon visage donc du coup je l'utilise uniquement si par exemple j'ai un rendez-vous professionnel, si j'ai une sortie au restaurant, mais sinon je l'utilise pas. C'est vrai que c'est un fond de teint qui est très bien adapté aux peaux sensibles et l'avantage de ce fond de teint-ci c'est qu'il a, comment dire, il est très lumineux et donc vous avez l'impression d'avoir une peau en bonne santé, bien éclairée, etc. Donc peut-être que c'est pas un fond de teint qui conviendra aux peaux plus grasses, mais en tout cas pour les peaux sèches, il fait vraiment un travail assez extraordinaire. Mon troisième favori du mois, c'est un anti-cerne de chez Maybelline, donc celui-ci c'est le Fit Me. Pour votre information, j'ai la teinte numéro 15, qui est la teinte la plus claire il me semble. Et grâce à son côté lumineux, ça va quand même flouter un peu les défauts, et donc ça floute les cernes en même temps. C'est plutôt un anti-cerne hydratant, donc il est pas super longue tenue, mais au moins il dessèche pas le contour des yeux. Je trouve que c'est très important au quotidien d'utiliser ce type d'anti-cerne et pas un anti-cerne longue tenue qui va au final vous abîmer la peau, surtout que c'est une zone qui est très sensible du visage. Alors ensuite je vais vous parler d'un bronzer que j'utilise plus comme poudre de contouring, donc c'est celui-ci de chez Benefit qui s'appelle Hoola ou Hoola, enfin je sais pas trop comment il faut prononcer. Voilà, ça se présente comme ceci, la teinte est assez claire, l'avantage c'est qu'il est vraiment idéal pour le contouring puisqu'il est mat, donc ça fait plutôt un effet naturel, même si on est d'accord le maquillage c'est loin d'être naturel, mais cette poudre je l'aime beaucoup. Et je vous avoue que pendant la période où j'ai vraiment pas du tout pu me maquiller, le plus compliqué pour moi, ça a été de me passer de poudre pour le contouring parce qu'en fait quand j'ai mes allergies, j'ai des œdèmes au niveau du visage, j'ai le visage qui gonfle et qui enfle énormément. À la limite j'ai un triple menton quoi, c'est génial. À cause de ce genre de problème, de ces œdèmes etc. au niveau du visage, et encore aujourd'hui je trouve que je suis un peu gonflée ici.
Voilà, on peut vite perdre confiance en soi et le contouring certes c'est pas naturel mais en tout cas quand on peut le faire je trouve que c'est un bonus pour toutes les personnes qui souffrent de problèmes d'œdème, de gonflement de la peau. Voilà, ça c'est vraiment ma poudre de contouring chouchoute. Et enfin mon dernier produit favori pour cette catégorie-ci c'est ma crème pour les mains de chez The Face Shop. Donc oui c'est bien une crème pour les mains malgré son packaging absolument adorable. Alors la senteur que je possède c'est Mini Pet Sweet et ça se présente en pot comme ceci. Alors l'avantage de cette crème c'est qu'elle pénètre très rapidement dans la peau, donc vous n'avez pas cet effet gras sur les mains pendant très longtemps, enfin c'est pas agréable. C'est pas une crème hyper hydratante mais c'est amplement suffisant pour la journée. C'est vraiment mon coup de cœur, c'est un produit génial à transporter avec soi. On passe maintenant à la catégorie gourmandise. Donc ce mois-ci je vous avoue que j'ai fait une fixation sur les mangues. C'est un peu bizarre parce que je suis pas une fille qui mange énormément de fruits, mais ce mois-ci j'avais envie de fruits exotiques, de mangues. C'est très frais, c'est un peu sucré, enfin moi j'aime beaucoup autant l'odeur que le goût. Alors je vous donne ma petite recette de dessert, je sais pas si ça porte un nom en particulier, en tout cas je procède comme ceci. Donc je coupe des vrais morceaux de mangue, ensuite je rajoute du sorbet de mangue, c'est ce qui va donner la texture au dessert, et enfin de la crème vanille, donc de la crème glacée pour donner la douceur au dessert. Vous pouvez éventuellement rajouter du sucre mais personnellement je trouve que c'est pas nécessaire, c'est vraiment un dessert super frais, super agréable à manger. Alors super, j'ai les yeux qui grattent à cause de mes allergies. On passe à la catégorie mode et accessoires. Alors ce mois-ci c'est sans aucun doute ceci. C'est ma montre de la marque Nixon. Donc Nixon c'est plus une marque sportive qui est connue pour ses montres waterproof notamment parce que certaines des montres peuvent même être portées pour le surf, donc c'est quand même pas mal. C'est la collection Dash et c'est une digitale comme vous pouvez le voir. Alors c'est pas ce que je préfère en temps normal pour les montres, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour celle-ci, je sais pas expliquer pourquoi. Ensuite, catégorie musique, je voulais vous parler de Frérot de la Vega qui est un duo de chanteurs que j'adore. Si vous me suivez sur Twitter, vous le savez déjà puisque j'ai été les voir 8 ou 9 fois l'année passée. Ce mois-ci, en fait, ils ont sorti leur premier EP que je vous invite à aller acheter sur iTunes. Je mettrai l'adresse du lien dans la barre d'informations parce que ça vaut vraiment la peine d'être découvert. Voilà, ces deux artistes que je suis quasiment depuis leur début. J'ai eu la chance de les rencontrer, ils sont adorables, j'ai eu la chance de les voir en live et c'est génial. Je vous mettrai également le lien de leur premier clip et de la chanson Onde Sensuelle, donc qui est, on peut dire, ma chanson favorite du mois du coup, parce que c'est une chanson qui me fait penser à l'été, aux vacances, j'adore. Voilà. Et je mettrai également l'adresse du site de fans que je gère en fait, que j'ai créé. Il y a énormément de contenu qui doit être encore rajouté parce qu'en fait en ce moment j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais faire ça au plus vite, n'hésitez pas également à aller faire un tour. Et maintenant nous passons à la catégorie gadget. Et c'est quelque chose que j'ai eu il y a vraiment pas très longtemps, c'est tout récent, d'ailleurs j'ai toujours l'étiquette dessus. Et c'est ceci. Alors vous allez me dire c'est une peluche? Non, ce n'est pas une peluche, enfin si c'est quand même une peluche mais bon ce n'est pas que ça. C'est surtout un porte-portable, enfin c'est un porte-téléphone. Donc voilà, vous insérez votre téléphone dedans et vous le posez en fait et ça tient sans problème. Je trouve ça vraiment adorable et je l'ai trouvé sur eBay US. Donc j'essaierai de vous mettre un lien ou les mots-clés que vous allez pouvoir taper pour retrouver cette petite peluche porte-téléphone si elle vous intéresse. Et enfin on termine avec la catégorie technologique, on peut dire que c'est un peu le moment geek de cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'applications qu'on trouve sur l'iPhone et sur Android. Il s'agit donc du jeu Candy Crush Saga, donc c'est le fameux jeu avec les jellies, enfin les bonbons, où vous devez faire des combinaisons pour essayer de tout faire exploser et faire un maximum de points. Pour l'instant je suis au niveau 103. C'est déjà pas mal. Et voilà, donc ceci conclut ma vidéo favori du mois d'avril 2013. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas également à partager vos favoris, que ce soit en musique, en gourmandise, en maquillage, cosmétique, tout ce que vous voulez, parce que je suis très curieuse et j'aime découvrir de nouvelles choses. Donc voilà, surprenez-moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.